originaire de Kingombe. Maman Mwilu fut mariée une première fois avec papa Ndompetelo Mpata Nyambongo, avec qui elle avait eu une fille, maman Kwakia dit Nelly. Et son mari, affaibli par la maladie, recommanda à son neveu, papa Simo Kimbangu, de prendre pour épouse maman Mwilu. Et les deux se marièrent coutumièrement en 1913 et le 4 juillet 1915, ils furent baptisés et célébrèrent en même temps leur mariage religieux. Et de leur union naquirent 3 fils qui porteront plus tard l'héritage kimbanguiste à travers le monde dont nous connaissons les noms. Papa Kisolokelo Charles, né en 1914, papa Dialunga Nakiangani Salomon, né en 1916, et papa Diangenda Kuntima Joseph, né en 1918. Ils eurent également une fille du nom de maman Siloulou, mais qui ne vécut qu'un seul jour, leur rappelant ainsi le chemin de sacrifice inhérent à leur mission sur terre. Maman Mwilu fut considérée par le colon belge comme une résistante congolaise qui a tenu tête face à l'oppression afin de sauvegarder le mouvement révolutionnaire lancé par son mari. Et maman Mwilu décède le 27 avril 1959 et fut enterrée en Gombe Kinsuka, puis exhumée en 2009 pour reposer dans un mausolée aux côtés de son mari en Kamba. Nous passons au deuxième point, qui est le rôle de maman Mwilu dans le kimbanguisme. L'histoire parle peu, très peu de maman Mwilu, mais nous savons tous que sans sa mobilisation et sa détermination, le kimbanguisme n'aurait certainement jamais atteint son ampleur actuelle. Car dès 1918, elle fut témoin des monologues, on peut les appeler ainsi, des monologues de son mari durant son sommeil. Et un jour, elle lui demanda la signification de tout cela. C'est alors que Tata Kimbangu lui expliqua la mission du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ lui confiait. Et sans hésiter, elle donna son accord et son appui en ces termes très populaires chez nous les mamans kimbanguistes: Kimbangu ndima, ngai Mwilu nakopesa yo maboko. Ainsi donc, à l'aube du mercredi 6 avril 1921, avant le culte matinal, maman Mwilu sonna la toute première cloche de l'église kimbanguiste sous recommandation de son mari, devenant ainsi la première femme catéchiste, ce qui lui valut d'ailleurs un grief dans son casier judiciaire, car pour les autorités belges de l'époque, les autorités religieuses belges de l'époque, la cloche ne pouvait être sonnée que par les hommes. Elle accepta donc d'accompagner son mari, papa Simo Kimbangu, dans sa mission, car elle savait l'impact de cette dernière, ce qui lui donne d'ailleurs une autre qualification, ça lui donne la qualité du premier apôtre de papa Simo Kimbangu. Elle porta avec dignité le poids de la stigmatisation sociale, car dès les premiers miracles de son mari, on l'a qualifiée avec ironie de femme de guérisseur. D'ailleurs, un exemple, c'est lorsqu'elle fut emprisonnée et qu'elle avait un furoncle sous les selles, ce qu'on appelle en lingala bibon. Il y avait le médecin qui avait refusé de la soigner parce qu'on l'a traitée de femme de guérisseuse, que ton mari qui guérit les gens puisse te guérir toi-même. Maman Mwilu joua le rôle de secrétaire et de gardienne du patrimoine, car elle conserva intacts certains des écrits de son mari lorsque l'officier belge Dupuis organisa une recherche méthodique de ceux-ci. Après l'arrestation de son mari le 12 septembre 1921, maman Mwilu et ses enfants furent également arrêtés le 15 septembre 1921 et jetés dans la prison de Tisville, où ils furent soumis à des traitements inhumains et survécurent miraculeusement à l'ingestion forcée des produits chimiques tels que la créoline. Le 10 octobre 1921, avant son incarcération, Tata Kimbangu demanda à voir sa femme et lui confia la mission de prendre soin de leurs enfants, de conserver et transmettre son message prophétique et de veiller sur le kimbanguisme naissant. Assignée à résidence surveillée en Gombe Kinsuka, maman Mwilu devint alors le pôle magnétique du kimbanguisme. Le pôle magnétique du kimbanguisme et des fidèles. Elle assura la continuité de l'œuvre, rencontra les miracles de son mari, donnant les conseils de persévérance, dirigeant la prière et distribuant de l'eau bénite. Elle resta loyale à son mari malgré toutes les pressions extérieures l'incita à se remarier.
Et le 12 avril plutôt 1959, avant sa mort, elle organisa le passage de témoins en 2 événements majeurs. Elle distribua premièrement les cartes aux premiers catéchistes de l'Église et les prévient contre toutes les dérives futures, telles que l'orgueil des intellectuels, l'introduction de l'occultisme et l'usage de l'Église comme entreprise commerciale. Et les appela donc à une loyauté absolue envers le chef spirituel pour ne pas retarder la promesse de Dieu pour l'homme noir. Le deuxième événement, elle effectua la remise et reprise avec son fils cadet, Papa Diangenda, alors âgé de 41 ans. Maman Mwilu a été le moteur de l'émancipation congolaise, car en maintenant l'unité des croyants sous la persécution, elle a jeté les bases de la résistance culturelle et politique qui mena à l'indépendance du pays le 30 juin 1960 et à la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959, 8 mois après sa disparition physique. Eu égard à sa détermination pour ce mouvement, l'égalité entre l'homme et la femme dans le ministère du culte au sein de l'église kimbanguiste devint alors un droit acquis. Et nous passons donc au troisième point, qui sont quelques leçons à tirer de la vie de Maman Mwilu en tant que jeune kimbanguiste en général et en tant que jeune maman kimbanguiste en particulier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de Maman Mwilu, mais nous allons tirer seulement 3 leçons sur 3 plans différents. Le premier, ça sera sur le plan de la société ou le plan sociétal. Nous allons parler de la réputation. Si nous voyons dans le livre du Proverbe, chapitre 22 au verset 1, il est dit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » Et nous savons tous que la réputation d'une personne est liée à son nom. Maintenant, des questions que nous allons nous poser en tant que jeunes. Quelle est notre réputation? Qu'est-ce que les gens du quartier, les frères, les sœurs de l'église, les collègues des cours ou de travail disent de nous? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Maman Mwilu, partout où nous allons citer le nom de Maman Mwilu, que ce soit dans des conférences, même chez des gens kimbanguistes, ils vont vous dire « Ah, maman, c'est moi, c'est papa Simon Kimbangu. Elle a fait ceci, elle a fait cela. » On la connaît juste par ça. Maintenant, nous, quand on cite nos noms quelque part où nous sommes pas là, qu'est-ce qu'on dit de nous? Est-ce qu'on parle de nous en bien ou en mal? Est-ce que notre nom pousse les gens à nous recommander vers des bonnes personnes ou bien ça pousse les gens à nous éviter même s'ils ne nous connaissent pas? Ça, ce sont des questions que nous allons nous poser en tant que jeunes afin d'arranger notre trajectoire à l'image de Maman Mwilu. Et nous sommes sans oublier que nous portons le nom de notre Dieu. Partout où nous passons, on nous appelle que nous sommes des kimbanguistes. Et dans le nom kimbanguiste, il y a le nom Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire, nous représentons Papa Simon Kimbangu. Et si nous voyons dans Exode 20, le verset 7, on nous demande de ne pas porter le nom de notre Dieu en vain. Et quand nous portons le nom de notre Dieu, nous sommes à la faculté, nous sommes au travail, partout nous sommes dans le quartier, partout on nous connaît seulement, maman, soko mekina en tout cas on est lion. Papa wana kutukome kate yi alandaka bana basi. Papa wana kutukome kata zaraboy. Ce n'est pas une bonne chose parce que c'est ça même porter le nom de notre Dieu en vain. Nous portons le nom de notre Dieu. Dans Makambouezanga Tina, les gens parlent de nous en mal et ça donne une mauvaise image de notre Dieu. Ça pousse les gens à dénigrer notre Dieu. Pour battre, c'est bien pour ça, mais si vous avez parlé dans solo, mais Makambo pour ça, pour ça la montée. Alors que Maman Mwilu, si on parle d'elle aujourd'hui, tout ce qu'on dira chez elle, maman c'est qui maman Kimia. Si on demandait à ses voisines à cette époque-là, maman tout petit, tout enfant qu'il était, Babandaki Pobimana Kungu, sur le chemin de retour, il y a un ravin. Bon, ici, dans les Hauts-Katanga, on ne connaît pas les ravins. Les ravins sont à Kolwezi, au Congo central et au Kasaï. Maman Kinzembo, comme elle était femme, elle a eu du mal. Alors bien, mais moi, na yabato. À quoi y kuna nakati? Où sont les hommes pour m'aider à récupérer l'enfant? Curieusement, Maman Kinzembo était surprise de voir Papa Simon Kimbangu à ses pieds. À Tounier, où est-ce que vous étiez?
Papa Simon Kimbangu de dire, j'étais parti voir mes frères noirs enchaînés. Là, c'est déjà un combat de Papa Simon Kimbangu. Aller dans les ravins, libérer ses frères enchaînés. Mais, si vous lisez dans l'Apocalypse de Jean chapitre 22, on nous dit que le Saint-Esprit viendra avec son épouse. C'est la Bible. Apocalypse 22. On nous dit que le Saint-Esprit viendra avec son épouse. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne pouvait pas faire son combat seul. Le Saint-Esprit devait faire son combat accompagné de son épouse. On avance. Quel est le modèle de la femme? Le modèle de la femme devait être Ève. Mais nous savons que quand elle a péché, elle a perdu la qualité d'être référence, d'être modèle de la femme. Alors, les femmes vont rester comme ça sans modèle? Non. Dieu renverse l'histoire. Mama Kim Pavita. C'est une femme utilisée par Dieu pour exiger l'africanisation de l'Église catholique. Mama Kim Pavita a été habitée par le Saint-Esprit pour dire que le Saint-Esprit va venir. Et le Koyo Mibele Vandaki Kokoka Kolobate. Est-ce que c'est tout? Cette Mama Kim Pavita, réincarnée à Mama Kinzembo, a élevé Papa Simon Kimbangu. Les problèmes commencent quand? Les problèmes commencent lorsque Jésus parle à Papa Simon Kimbangu. Quand Jésus parle à Papa Simon Kimbangu, il lui dit clairement que les missionnaires qui sont venus avant vous n'ont pas bien fait le travail. Ils n'ont pas transmis la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et cette vérité vous rendra libre. Donc, ces gens, quand ils sont venus, ils n'ont pas cherché à rapprocher l'homme de son Créateur. Ils sont venus pour quelle mission? Les explorateurs sont venus, pas pour chercher l'or, les diamants et les cuivres. Ils sont venus pour découvrir la personne du Saint-Esprit et étouffer son travail. Raison pour laquelle Jésus-Christ ayant compris que l'heure avait sonné pour que Papa Simon Kimbangu commence le mystère de libérer l'homme qui était enchaîné, Jésus va parler à Papa Simon Kimbangu. Le 18 mai 1921, il y a cette signature du protocole d'accord entre Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu à l'endroit où on appelle Kingo, ou le coup entre le Kilongo et le temple. Et Maman Mouil va demander à son mari. Si vous lisez la Bible dans Jérémie chapitre 1, Dieu a choisi Jérémie. Avant même qu'il ne soit conçu, Jérémie a dit, moi je suis un enfant, je ne saurais pas. Mais Dieu a dit, avant que ta mère ne puisse te concevoir, je te connaissais. Maman Mouil était connue par Dieu avant qu'elle naisse, qu'elle devait donner un coup de main à Papa Simon Kimbangu. Alors, Papa Simon Kimbangu hésitant, tâtonnant sur le ministère, il va dire, j'ai refusé. J'ai demandé à Jésus-Christ d'aller en Gombelutete, de parler aux prêtres, pour que eux qui savent parler et qui ont fait de bonnes études puissent prendre cette mission-là. Jésus-Christ, devant ce refus de Papa Simon Kimbangu, sa femme a demandé. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 22, elle a dit, vous parlez souvent avec qui la nuit? Je parle avec Jésus-Christ qui veut me donner la mission. Sa femme dit, accepte, je vais te donner un coup de main. Le plan du Satan, c'était que Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, qu'il avait précipité du ciel, soit étouffé sur la terre. Étouffé comment? Que sa femme, mature qu'elle était, soit mise en difficulté après son arrestation, et que déjà en 1921, que cette œuvre soit étouffée, qu'elle ne puisse pas avancer. Mais quand Maman Mouilou a repris
la relève de l'église. Maman Mouilou a préparé la relève de l'église. Maman Mouilou a promis de soutenir son mari. Elle n'a pas lâché prise. Maman Mouilou a eu l'intelligence. Comment l'intelligence? Le 4 juillet 1915, le jour de leur baptême, les prêtres ont demandé à Maman Mouilou: pourquoi vous voulez être baptisé? Maman Mouilou a dit: je me suis rendu à l'église. J'ai trouvé que les pasteurs étaient en train de lire le livre de Proverbes chapitre 10, verset 1. Un enfant intelligent fait la fierté de son père. Un enfant insensé fait la peine de sa maman. Alors, Maman Mouilou s'était décidée d'être intelligente. Qui est intelligente comme femme? C'est celle-là qui est habitée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit signifie l'intelligence. Son intelligence a permis à elle de garder les archives de Papa Simon Kimbangu. Et les Blancs s'étaient décidés de combattre beaucoup Maman Mouilou parce que les Blancs savent qu'une femme a la force. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui encadre. L'enfant parle la langue maternelle. L'enfant ne parle pas la langue paternelle. Parce que ce que la maman dit, c'est ce que l'enfant retient. Et c'est la maman qui a le temps de gérer l'enfant. Les 3 enfants de Simon Kimbangu, mineurs d'âge qu'ils étaient, c'était illogique que ces 3 mineurs d'âge prennent la relève de l'église de leur papa ou du ministère de leur papa. Maman Mouilou, mature qu'elle était, intelligente qu'elle était, combattante qu'elle était, elle a pris le temps de gérer. Papa Simon Kimbangu, le 3 décembre 1921, elle va dire que ce train ne va pas partir si je n'ai pas encore parlé avec ma femme et mes enfants. Papa Simon Kimbangu dira à Maman Mouilou: vous nous vaincrez que les jours que les hommes habillés en blanc monteront en Kamba, et une fois que ces gens-là vont monter, vous allez leur remettre les cartes comme les clergés. Quand Maman Mouilou travaillait en gardant les secrets de Papa Simon Kimbangu, en gardant les secrets du Saint-Esprit, lorsque elle recevait les gens, cette femme intelligente qu'elle était, elle n'a pas cédé devant des tentations, devant les hommes qui venaient faire la cour à elle, devant certains messieurs qui la suivaient même au champ. Cette maman ne faisait que tenir l'alliance, signer, les pactes signés entre elle et son mari. Quel est le contenu de l'alliance? Quel est le contenu du pacte? Nakope sayo maboko. Je vais vous soutenir. A-t-elle soutenu son mari? Oui ou non? Oui, elle a soutenu son mari. Est-ce que l'église a été reconnue? Oui. Est-ce que l'église